Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du gameplay Clash of Clans. Ma première vidéo sur YouTube, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour de multiples raisons. Donc j'adore faire les montages vidéo. Au départ du coup en fait ce que j'ai voulu faire c'était juste prendre les gameplays, les mettre l'un à la suite de l'autre et faire des petites transitions plutôt amusantes. Et puis mettre un petit peu de musique de la musique de fond pour un petit peu structurer le gameplay. Sauf que je l'ai fait et puis dans le clan on m'a dit pourquoi pas, pourquoi est-ce que tu te tenterais pas à commenter tes gameplays. Donc je me suis laissé tenter et je me suis dit allons-y, pourquoi pas. Donc on se retrouve aujourd'hui et puis voilà, donc avec un 2 étoiles plutôt bien réalisé par le numéro 1 sur le numéro 2. D'ailleurs une GDC qui s'est très bien passée. On a réussi à gagner, à s'imposer très facilement et largement. En face ils ont quasiment pas fait leurs attaques. Je ne comprends pas, ces clans qui lancent des GDC sans même faire les attaques. Après peut-être qu'ils se sont découragés en voyant nos HDV. Ça m'étonnerait, mais je sais pas. C'est très étonnant et j'ai été surpris de voir que ces personnes-là n'ont même pas fait leurs attaques. Bon, on était assez contents, ça nous a fait du butin gratuit, ça nous a permis de nous entraîner en GDC et puis à réaliser quelques gameplays là plutôt sympathiques on va dire. Donc en plus là le gameplay aurait pu se finir en 3 étoiles parce qu'il restait pas grand chose, il restait la tour d'archer, la tour de sorcier, 2 canons et une tour d'archer, le souffleur et l'anti-aérien. Bon, l'anti-aérien, le souffleur, c'est pas des bâtiments qui vont embêter sur une attaque terrestre, parce que ça ne peut pas, ça va juste un petit peu les ralentir, mais sans plus, parce que ça n'a pas non plus énormément de points de vie, surtout le souffleur. Donc s'il avait eu un petit peu, je sais pas comment, si les golems seraient restés un petit peu plus en vie, si 2-3 golems n'auraient pas contourné, et qu'il y ait les sorciers qui sont un petit peu plus restés au milieu, peut-être que ça aurait pu partir sur un 3 étoiles. Il aurait fallu voir, c'est aurait été un petit peu compliqué. Donc là on se retrouve pour un second gameplay, numéro 7 qui attaque le numéro 7. J'ai choisi ce gameplay parce que c'est un gameplay assez, une composition de troupes assez originale, enfin de sorts assez original, donc et qui apporte un petit peu de fraîcheur d'ailleurs au jeu, cette nouvelle mise à jour avec avec les nouveaux sorts, les sorts de vitesse, les sorts de tremblement et les sorts de poison. Bon, le plus utile reste quand même le sort d'après moi, le sort de poison pour éliminer les troupes du château de clan. Parce que ça permet d'éliminer des petites troupes là, comme là par exemple, ça les aurait éliminés très facilement là ces sorciers. Donc là il utilise du coup un sort de gel pour les éliminer. Ce qui est... du coup il en utilise même 2 pour pouvoir les éliminer pour qu'ils fassent pas trop de dégâts. Ce qui est on va pas dire un petit peu du gâchis, mais c'est un petit peu dommage quand on sait qu'avec un seul sort de poison, tout le monde toutes ses troupes seraient parties, seraient mortes. Donc voilà. Il réutilise les 4 sorts de tremblement à l'intérieur du village, pour que les golems là ne partent pas justement sur la tour d'archer qui était là-bas, mais justement là sont plutôt passés sur le mortier et sur les Tesla. Donc là on voit que les golems sont plutôt pas mal. Il y en a un qui est encore assez haut en vie, il y en a 2 qui sont un petit peu bas, il y en a un là qui va tomber. On voit que l'arène est un petit peu excentrée par rapport au golem, ce qui est pas forcément une bonne chose, ce qui va poser problème par la suite du gameplay, parce que si elle était restée derrière les golems et le géant là qui était encore vivant aurait pris les dégâts à la place de la reine, et la reine aurait pu faire les dégâts. Malheureusement là on voit que la reine se fait tuer par le canon. Donc on est à 77%. Il reste pas beaucoup de structures défensives, mais il reste pas non plus beaucoup de troupes. Bon, il reste il reste des golems, 2 PK, un ou 2 barbares, là, je sais pas, ils sont cachés un petit peu par en dessous des golems et des PK. Il reste aussi la sorcière. Donc
la sorcière qui peut être relativement utile pour finir les bâtiments. Après, le problème c'est que avec les deux PK, par exemple là on va bien le voir, le PK n'aura même pas le temps de taper sur la cabane d'ouvriers que les squelettes vont les squelettes vont déjà finir la cabane. Du coup ils sont pas très utiles, ils font perdre un peu de temps. S'il y avait eu d'autres troupes qui restaient, ça aurait permis d'aller plus vite sur la finition. Donc là il reste 8 secondes et, il reste le camp et vous allez voir qu'en fait il reste encore la petite cabane d'ouvrier qui a été placée en haut et qu'il avait malheureusement oublié, mais ça sera de toute manière pas passé vu que le clan n'est pas tombé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera un autre jour pour d'autres vidéos. Cette fois, pour d'autres vidéos, j'ai quelques gameplays de farm qui sont relativement jolis, donc on se retrouvera plus tard. Et puis laissez-moi un petit commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Allez, au revoir.